Plein feu maintenant sur le rallye de Catalogne, 5e manche du championnat du monde des rallyes. Un plateau exceptionnel. Au départ, 4 équipages belges très cotés, 2 d'entre eux seront malheureux et les 2 autres seront très heureux. Daniel Decunck n'est pas très rassuré, il remplace au pied levé Danny Colbunders, blessé la veille du départ. Daniel Decunck n'a jamais roulé avec Patrick Sneyers. Il semble que l'entente entre les 2 hommes fonctionne bien, puisqu'après une journée de course, ils sont 24e. Je dirais que je dis pas que c'est horrible, mais il faut être concentré sans arrêt pour aller sur un chemin qu'on ne connaît pas. Patrick, que pensez-vous de votre nouveau copilote? Ça va pas mal, mais bien sûr, c'est une question de confiance au début. 3-4 spéciales, ça part quand même, parce que pour Danny, c'est la première fois qu'il voit la note et qu'il voit le parcours quand même. Et c'est pas facile ni pour lui ni pour moi. Malheureusement, au matin du 2e jour, ils doivent abandonner, boîte de vitesse fêlée. Renaud Verreit, le champion des apparitions sporadiques et spectaculaires et efficaces pour son retour en mondial. Frôlé gauche 64 sur corde droite 63. Corde gauche 64 et corde droite 93. Et corde gauche 93 vite. Renaud Verreit fait honneur à sa réputation de sprinter. Il termine 11e, fatigué, mais premier privé, réjoui. On a dû faire les 3 dernières spéciales en attaquant plus, et vraiment j'ai eu dur de me concentrer pour vraiment essayer d'être à l'arrivée. Enfin maintenant c'est chose faite et je suis vraiment très content d'enfin une fois terminé un championnat du monde, et en plus à la 11e place dans une manche du championnat du monde où vraiment il y avait un plateau exceptionnel. Et ce plateau exceptionnel, Bruno Thierry l'a dominé dans la première spéciale où il a réalisé le scratch. Mais au matin du 2e jour, Bruno se fait une frayeur sous forme d'un boîtier électronique baladeur. La pile qui est depuis la moitié de la spéciale dans les pieds. Dans la plaque. Ensuite, des problèmes de frein puis de tenue de route vont contrarier Bruno. Enfin, au soir du 3e jour, son moteur le lâche. On était bien parti, on était remonté 6e au général, donc on était dans les points. Il y avait peut-être moyen encore de prétendre aller chercher Bugalski, parce qu'il ne restait plus que 15 secondes pour être 5e. Mais voilà, ce ne sera pas pour cette année-ci. L'autre Ford Escort de Kankkunen abandonne, roue arrachée. Colin McRae abandonne lui aussi, différentiel cassé. Carlos Sainz, le Matador, sur cette terre, subit l'affront. Crevaison en spécial et perte sèche d'1 minute, il termine seulement 7e. 7e devant François Delecourt sur une Peugeot 306 Maxi Kit Car. L'autre Peugeot, celle de Gilles Panizzi, termine 6e. 5e et premier en Formule 2, Philippe Bugalski sur l'étonnante Citroën Xara Kit Car. 4e, Richard Burns sur Mitsubishi. 3e, le double champion du monde, Tommy Mäkinen sur Lancer Evolution 5. Mäkinen n'a rien pu faire contre ce diable d'homme. Freddy Loax a résisté jusqu'au bout au retour du Finlandais. Il s'empare de la 2e place finale. Il fait tant si bien qu'au Portugal. Deuxième sur la terre du Portugal, 2e sur l'asphalte de Catalogne. Freddy Loax n'a trouvé qu'un seul homme plus rapide que lui, Didier Auriol, auquel il avait précisément pris la place dans l'équipe officielle Toyota. Le plus important pour nous, c'est qu'on termine le rallye sur la 2e place. Bien sûr, il y a une place qui est mieux, mais je crois que c'était impossible pour nous d'abattre Didier ici parce qu'il était vraiment vite. Et pour nous, on est très heureux avec la 2e place. Freddy Loax et Sven Smith sont 2e d'un très grand rallye de Catalogne, derrière Auriol, Giraudet.
Auriol était littéralement imbattable. Vexé, orgueilleux, le Français a tout fait pour gagner et a dominé le rallye. Il gagne devant Freddy Loax, Mäkinen, Burns, Bugalski et Panizzi.